Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce dans le salon. Il fait un peu plus frais dans le salon que dans la chambre. Ce soir nous sommes vendredi, elle est en train de lire également. Nous sommes vendredi 14 août 2020, il est 23h25. Et si vous demandez qu'est-ce qu'elle est en train de lire d'intéressant, elle lit le nouveau Twilight. Alors vous allez me dire non, c'est pas possible, il n'y a pas de nouveau Twilight, l'histoire est terminée. Ben si, en fait, l'auteur, on dit l'auteur ou l'autrice? L'auteur qui a fait Twilight avait un projet de livre où ça racontait l'histoire mais sous une autre version, sous le point de vue d'Edward, c'est ça? Sauf qu'en fait son projet avait été volé il y a longtemps et du coup elle avait abandonné et finalement elle a repris son projet et elle a publié le livre. Il est sorti il n'y a pas très longtemps en France, quelques mois je crois, et puis donc Zuglut le 5 quoi? Le 5 août, oui, donc c'est même pas il y a quelques mois, c'est il y a quelques semaines. Le 5 août, et Zuglut est déjà en train de le lire. Alors, le 7. Ce soir, on va parler des Rivières pourpres. Alors, vous allez me dire, c'est un classique. C'est un classique que je n'avais pas vu, que je ne connaissais pas. Je connaissais juste deux noms, mais c'est tout. Un film de Mathieu Kassovitz avec Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares et d'autres acteurs. De quoi? Vincent Cassel, j'ai pas vu beaucoup de films avec lui aussi. Si tu me dis Jean Reno, oui, je peux te citer 1 million de films avec Jean Reno, avec Depardieu pareil, avec Clavier, mais avec Vincent Cassel, non. Voilà. Donc, bref, les rivières pourpres, donc voilà, c'est tiré d'un roman, donc ça après on va voir après Wikipédia pour vérifier. Mais il me semble, donc je connaissais deux noms. D'après Zuglut, donc le peu qu'elle m'a dit juste avant qu'on démarre le film, c'était enquête policière, tout ça, plus côté thriller. Et donc voilà. Donc ça a été la découverte. Je vais vous lire le synopsis au dos. Il n'y a pas de synopsis. Si, non. D'habitude, je lis toujours les synopsis au dos du boîtier. Il n'y a rien de marqué sur cette édition-là. Alors il existe d'autres éditions. Alors du coup, on va passer sur la fiche Wikipédia et on va lire le synopsis de Wikipédia. Ça va, j'ai de la chance parce que des fois les synopsis et tout le résumé ça spoil tout. Là ils ont séparé synopsis et résumé. Alors, légende vivante de la police française, le commissaire Pierre Niemans, Jean Reno, se rend dans la ville universitaire de Guernon afin d'enquêter sur le meurtre du bibliothécaire de la faculté locale, dont le corps a été retrouvé dans la montagne, suspendu dans le vide et sauvagement mutilé. Dans la petite ville de Sarzac, environ 200 km de Guernon, le jeune lieutenant Max Kérian, Vincent Cassel, enquête quant à lui sur la profanation de la tombe d'une certaine Judith Hérault, décédée dans un accident de la circulation en 1982, à l'âge de 10 ans. À Guernon, Niemans découvre un second cadavre qui porte les mêmes traces de mutilation que la première victime et n'est autre que le suspect recherché par Kérian. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce synopsis-là, parce qu'ils nous disent donc le premier cadavre qui est retrouvé suspendu dans le vide, donc ça je suis d'accord, mais ils nous disent qu'il s'agit du meurtre du bibliothécaire de la faculté locale, alors que non, il nous a été présenté dans le film comme un étudiant qui est en train de préparer une thèse, tout ça, et sa thèse portait comme titre Les Rivières pourpres, et il dénonçait certaines choses, et c'était probablement un mobile du meurtre ou quelque chose comme ça. Mais donc voilà, on est en plein enquête lorsqu'on apprend tout ça et on sait encore pas grand chose vraiment du fin mot de l'histoire. Mais du coup, c'est pas du tout bibliothécaire. Donc je crois qu'il y a un bibliothécaire qui meurt dans l'histoire, mais c'est plus tard. C'est pas. Qui meurt. Non, c'est pas le premier, puisqu'il faisait une thèse, c'était un étudiant. Le premier qui meurt, c'est le bibliothécaire. Bah, pourtant, ils nous disent qu'il faisait une thèse. Parce que un bibliothécaire peut pas faire une thèse. Il peut être bibliothécaire et faire une thèse en même temps. Ah bon? Ah oui. Moi, je crois que c'était uniquement les étudiants qui font leur thèse. Je crois que lui, il avait déjà son truc depuis longtemps. Tu peux travailler et faire une thèse en parallèle. Hein. Bon, autant pour moi. Donc, il semblerait que ce soit le bibliothécaire qui meurt en premier. Oui, donc, c'était le bibliothécaire. Je commence à tousser un petit peu depuis 2 jours. Bon, c'est pas grave. C'est ventilation. Donc, le film commence de façon sur un cadavre qui nous est présenté, un cadavre pas très très joli. Et puis, du coup, il y a des gendarmes qui sont autour, tout ça.
et un homme qui arrive, donc Jean Reno, qui fait partie d'une division spéciale, tout ça, et qui prend le commandement de l'enquête. On ne le sait pas tout de suite, mais en fait, il est commissionnaire. Il est commissaire. Commissionnaire, ça veut rien dire. Non, il est commissaire. Alors, on ne sait pas trop où il est commissaire, mais apparemment, il est assez connu. Il a plutôt une bonne réputation dans le milieu de la police, tout ça. Et du coup, il va mener l'enquête. Le film va nous être présenté avec deux personnages autour de rôle. On va avoir de temps en temps donc comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. Donc Jean Reno, donc il joue non, tu dis des bêtises. Il joue le commissaire Niemans, voilà. Alors le commissaire Niemans. Oui. Et puis donc ouais, mais j'ai un truc qui me. Là, ils disent lieutenant, et là, Max Kerkeran. Ouais. Donc, donc, en parallèle, on voit également donc le lieutenant de police Max Kerkeran, donc joué par Vincent Cassel, qui lui aussi mène une enquête. D'abord, il y a l'histoire d'une tombe qui est profanée avec des tags nazis, des croix gammées, tout ça. Également donc des affaires personnelles des photos, des choses qui ont rapport avec une fillette décédée qui sont volées dans une école. C'est la même fillette qui également qui est sur la tombe. Donc du coup, lui, il va mener cette enquête-là. Et finalement, on va se rendre compte en fait que les deux enquêtes se recroisent de quoi? Oui, non, mais j'ai dit à un moment donné, donc les enquêtes se recoupent, se rejoignent, et du coup, donc les deux qui travaillaient seuls dans leur coin vont être amenés, vont être obligés de travailler en équipe, alors que c'est pas trop leur genre. Alors, ils n'ont pas la même façon d'enquêter, tout ça. Le lieutenant de police est quand même un petit peu bourru, c'est également le cas du commissaire. Ils sont leur propre façon d'enquêter. Il va y avoir donc, ça va pas être un serial killer, mais plutôt un pisteur, comme ils disent dans le film en fait, et un tueur qui cherche soit à donner des indices, soit je sais plus trop quoi. Et donc il va y avoir d'autres cadavres. Et pour le commissaire, chaque cadavre donne un indice vers la suite en fait. Et comme un puzzle qu'il faut essayer de résoudre. Évidemment, donc il y a des points communs, tout ça, et du coup, ils vont se rendre compte quand même qu'il y a des choses pas très nettes qui tournent autour, surtout principalement de l'université, de l'école, où il y a des choses pas très nettes et il y a un secret enfoui, et il y a également donc beaucoup de similitudes entre ce qui se passe dans cette école et ce que faisaient les nazis à une époque. Et puis finalement, il y a des gens qui vont pas vouloir les aider, des gens qui vont être un petit peu idiots. Donc il y a certains gendarmes qui sont présentés de manière pas très très malin, notamment des gendarmes qui ne sont présentés comme des habitués à boire de l'alcool en service et à faire des grimaces aux bonnes sœurs. Donc bon. Voilà. Et puis il y a des gens qui vont pas vouloir les aider, il y a des gens qui vont vouloir les aider, tout ça. Donc ça va être un petit peu spécial, sachant également que c'est un endroit assez confiné, et que les couples se forment en général sur place, donc en général les enseignants avec les enseignants, tout ça, et donc il y a une possibilité de risque de consanguinité, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de maladies héréditaires, tout ça, de jeunes enfants qui naissent aveugles, avec des soucis de vue notamment. Donc voilà, il y a des médecins sur place, tout ça. Il y avait pas mal de choses tout autour. Il y a des passages, évidemment c'est un petit peu sanglant, il y a des passages là-dessus. Voilà, et puis finalement ils vont finir par découvrir le fin mot de l'histoire et résoudre l'enquête ensemble.
Excusez-moi, c'est pas évident à prendre un petit peu comme film, tout ça pour expliquer. C'est vraiment pas évident. Évidemment, c'est le genre de film où on peut voir de temps en temps Jean Reno, notamment par exemple Da Vinci Code, où il y a un petit peu d'enquête, tout ça. C'est un petit peu son style de film par moment. Euh, alors après, comment parler du film? Donc j'ai essayé de ne pas spoiler, c'est vraiment pas facile. Moi qui ai découvert le film, donc au niveau de l'histoire, donc c'est vrai que c'était passionnant, tout ça, donc j'ai suivi le film d'un bout à l'autre, il n'y a pas de problème. Le jeu des acteurs, tout ça, était plutôt bon. Le film étant donné que c'est un film français, donc du coup forcément j'avais pas le choix, je pouvais voir le film qu'en VF. Après il y avait le choix entre DTX ou Dolby, je sais pas quoi, enfin bon. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul défaut pour moi, ça a été les scènes d'action. Alors, il y a très peu de scènes d'action, mais elles sont plutôt assez mal faites. La première scène d'action, donc, c'est à un moment donné lorsque le lieutenant de police va enquêter dans un club de paintball qui est dirigé et squatté donc par des gens qui sont considérés par les gens locaux comme des skinheads, sauf qu'ils se disent pas eux-mêmes skinheads. Donc forcément, ils font partie des premiers suspects pour le lieutenant de police. Et là, il va y avoir une scène d'action avec des combats, tout ça. Et le problème, c'est qu'en fin de compte, alors des fois, dans les films d'arts martiaux, tout ça, je sais pas si vous avez essayé, mais des fois, quand vous mettez pause, tout ça, pendant les combats, on voit bien que le pied touche pas le corps de l'adversaire, tout ça. On voit bien que c'est fait en sorte que ça paraît plausible, mais en fait, il touche pas, quoi. Il y a pas réellement contact. Sauf que là, dans ce film-là, t'as pas besoin de mettre pause, en fait. On voit clairement qu'il y a une grosse distance qui sépare entre le coup de pied et puis le moment où la personne est censée recevoir le coup, et on voit la personne qui tombe d'elle-même sans avoir été touchée. Donc voilà, il y a certaines scènes d'action qui sont assez mal faites. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a que deux. Donc la première, je l'ai trouvée assez mal faite, mais il y a quand même il y a pas mal d'action quand même. Et la deuxième, ce sera être plutôt dans la neige, donc au-dessus d'un glacier. À un moment donné, il va y avoir une petite scène d'action assez courte, et là, il va y avoir une espèce d'effet de floutage, tout ça, et du coup, on voit pas du tout ce qui se passe au niveau de l'action, donc c'est illisible. Et après, on reprend le fil de l'histoire. Donc voilà, le côté négatif pour moi, c'est les scènes d'action qui sont vraiment mauvaises, qui sont mal dirigées, mal filmées, tout ça, et mal chorégraphiées. Après, au niveau des sons, des bruitages, c'est plutôt bon. Il y a juste une fois, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis des sons, des bruitages qui n'étaient pas du tout adaptés à la situation. Ça m'a un petit peu perturbé sur le moment. Je sais plus à quel moment, je crois que c'est quand il essaie d'ouvrir le cercueil ou un truc comme ça. Donc voilà, donc il y a quand même quelques défauts, mais ça n'entache pas la lisibilité du film. Au niveau de l'histoire, du scénario, ça reste vraiment très très bon. Après, c'est le défaut de ce genre de film, c'est un film évidemment à énigme, à scénario assez élaboré. Quand on connaît l'histoire, après c'est difficile de revoir le film tout de suite, hein. C'est pas le genre de film que vous allez revoir au bout de quelques jours ou au bout d'un mois, quoi. C'est le genre de film, il faudra attendre un certain nombre d'années avant de le revoir pour pouvoir bien l'apprécier. Parce que sinon, si on se souvient de toute l'histoire, voilà quoi, ça le fait pas trop. Voilà. Le DVD en lui-même, donc moi nous avec Zulu on a cette édition là. L'édition avec Fouro, édition double DVD. Voilà, deux DVD avec un petit livret qui fait penser un petit peu à la thèse Les rivières pourpres. Alors les deux premières pages, ça nous parle des avantages et des qualités du format THX. Autant c'est bien d'en parler, autant voilà, dans le contexte, je ne sais pas si c'est très pertinent, surtout que c'est un livret qui se veut bonus et qui se veut faire partie du truc pour le DVD. Et là, voilà quoi, il y a déjà deux premières pages du livret où c'est pour vanter les mérites du THX, quoi. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Donc voilà, c'est la première fois que je vois ça dans un livret, dans un fascicule, un livret bonus de DVD. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Après, page suivante, on nous reparle encore de la qualité des images, tout ça dans le début d'interactivité. Donc voilà, ça recommence. Puis c'est seulement à partir de là qu'il commence à parler des rivières pourpres. Il parle des difficultés, c'était pas simple de reconstituer parce qu'apparemment il y avait des sons qui avaient été perdus.
qu'ils ont fait de leur mieux en gros. C'est pas très clair comment s'expliquer, mais en gros ça nous dit après le contenu du deuxième DVD. Le deuxième DVD, donc il y a les commentaires audio, donc acteurs et réalisateurs. Il y a également un documentaire de 52 minutes et différents autres bonus. Mais après ça, on n'a pas regardé le deuxième DVD, on l'a pas lancé. Et puis donc voilà, on a In Memoriam à la fin et puis les chapitrages. J'ai pas tout lu parce que voilà, ça m'a un petit peu. J'ai trouvé ça m'a pas très. J'ai voulu feuilleter un petit peu le fascicule, ça essayer de le lire, mais ça m'a pas très intéressé, alors je suis pas allé jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu dommage, ils avaient la possibilité de faire quelque chose de bien au niveau de fascicule et j'ai trouvé ça assez moyen comment ça a été présenté. Après, c'est une question de goût. Voilà, donc le boîtier est relativement usé comme vous pouvez le voir. C'est un DVD qui avait été acheté en brocante, donc il a peut-être eu un certain passif. Voilà, je sais pas combien de personnes ont eu ce DVD entre les mains. Avant, il y avait même un numéro sur le boîtier là, qui n'était pas facile à enlever. Voilà, il y a beaucoup de collectionneurs qui numérotent leurs DVD puis après qui les revendent en brocante ou à cash. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des étiquettes qu'on ne peut pas des fois enlever sans abîmer le boîtier. Voilà, donc nous ça on l'avait acheté à cash. Non pas à cash, je dis n'importe quoi. Voilà. On l'avait acheté en brocante. Après donc le DVD celui et qu'on a exactement comme ça avec fourreau coffret de DVD, il n'est plus vendu par Amazon, donc ce n'est plus que des revendeurs, des vendeurs pro. Si vous voulez le DVD neuf, il est vendu en édition single, toujours par Amazon, expédié vendu par Amazon à 9,99 €. Il y avait une édition avec les coffrets qui contenaient les Rivières Pourpres 1 et 2, mais là pareil, Amazon ne le vend plus, c'est des revendeurs. Et on voit les prix 39,90 €, 46 €, donc ça fait cher quand même. Après, j'ai pas regardé les autres sites sur Rakuten, eBay, Le Bon Coin, tout ça. Il y a probablement des prix plus intéressants. Voilà, donc après, c'est le genre DVD qu'on peut trouver à cash à l'occasion, tout ça. Donc, il y a moyen de l'avoir à pas trop cher. Nous, je sais pas, étant donné qu'on avait acheté en brocante, on avait dû l'avoir à 1 €, peut-être 2 grands max. Encore que c'est très rare qu'on mette 2 € en brocante pour un DVD, c'est surtout 1 €. Voilà, il nous dit sur Wikipédia, Les Rivières Pourpres, c'est un thriller policier français de Mathieu Kassovitz, sorti en 2000, d'après le roman du même nom de Jean-Christophe Granger. L'un de ses thèmes est l'eugénisme. Alors, budget 16,6 millions, recettes 26 688 510, langue français, genre policier thriller, durée 105 minutes, sorti en France le 27 septembre 2000, aux États-Unis le 26 janvier 2001, interdit à moins de 12 ans. Casting, Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares, Dominique Sanda, Karim Belkandra, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levental, Francine Berger, Philippe Naon, Laurent Lafitte, Roger Gendreux, Christophe Bernard, Niki Naudet, Tonio Descanvel, Olivier Rousset, Françoise Laureau, Vincent Tully, Nicolas Kowalski, Sami Zitouni, Slim Zitouni, Christophe Rossignon, Dominique Bettenfield, Alexis Robin, Alain Guerriot, Laurent Havard, Olivier Morel et Vincent Chimetti. Il y a aussi une série télé, je ne sais pas si je l'ai dit, donc il y a un deuxième film, ça je le connais pas, je l'ai pas vu, on en parlera très prochainement. Il y a une série télé, mais ça on l'a pas en DVD, donc je sais pas ce que ça vaut, qui existe également. Production, le corps présent au début du générique du film est entièrement réalisé en silicone par l'équipe de Jean-Christophe Spadancini, Denis Gastou et Pascal Molina. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma français qu'un accessoire aussi réaliste était filmé d'aussi près. Ce faux corps était si crédible que Mathieu Kassovitz décida de réaliser le générique du film uniquement avec des gros plans du cadavre, en plus de ceux exigés par l'histoire scène de morgue. Les plans suivants réalisés par l'hélicoptère sont tournés durant la phase de post-production. D'ailleurs, si vous regardez sur le boîtier là, c'est le corps que l'on voit en fait au début, le premier corps qui lance l'affaire des Rivières Pourpres. Il est effectivement en position fétale, comme ils le disent également dans le film. Ensuite, donc les lieux de tournage, donc à Isère, en Haute-Savoie, en Savoie, à Seine-Saint-Denis, aux Yvelines et dans le Rhône. Sortie vidéo, donc là il nous parle de l'édition de DVD Gaumont THX. Il existe apparemment 7 bonus cachés dissimulés dans les deux disques. Il nous liste les 7 bonus cachés.
Et comment les obtenir? Donc le premier c'est 2 Jingle Mastery. Cliquez sur les bords inférieurs gauche et droite sur le menu principal du disque 1. Pour le 2, donc le making of du DVD, cliquez sur le spot dans Autopsie, sur le spot dans Autopsie. Le bonus 3, maquillage du second cadavre, Autopsie cadavre, sélectionnez la C de cadavre. Bonus 4, caché. C'est vrai que dans les premiers DVD, dans les débuts, il y avait énormément de bonus cachés. Quasiment tout DVD devait avoir ses propres bonus cachés. Depuis, ça fait des années qu'ils ont abandonné, qu'ils font plus tout de bonus cachés dans les DVD, ou pratiquement plus. Le bonus caché 4, entraînement de Vincent Cassel. Autopsie baston, sélectionnez le levier gauche. Bonus 5, le clip making of. Autopsie poursuite, sélectionnez le P de poursuite. Bonus caché 6, autre jingle mastery, cliquez sur l'avant-dernier siège en haut à droite dans Autopsie. Bonus caché 7, Filmo Farid Kermissi. Dans Storyboard, cliquez en haut et à droite de l'image, un bonhomme apparaît. Box office, auto du film. L'hélicoptère Alouette de Lama immatriculé FGIBK figurant dans le film a été détruit quelques années plus tard lors de travaux aériens. Autre hasard du destin, le second hélicoptère figurant dans le film, un Alouette 3 immatriculé FGPGM que l'on voit dans la scène finale, a lui aussi été détruit en 2013 dans l'accident emportant son propriétaire. L'appareil avait changé de propriétaire entre le tournage et cet accident aérien. On dirait qu'il y a une malédiction au niveau des hélicoptères du tournage. Dans une scène à suspense, Vincent Cassel fait référence au film Cliffhanger, oui ça je m'en souviens. Traque au sommet de Rémi Harlin avec Sylvester Stallone, sorti en 93. Mais la référence elle est très évidente. Voilà, c'est vrai que des fois il y a des références qui sont assez j'ai un trou de mémoire pour le mot que je veux dire, mais voilà. Mais là c'est vrai que il le dit clairement, il parle clairement de Cliffhanger. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film là. Voilà, Zouglou, tu as vu pour la deuxième fois que tu avais vu, tu as bien aimé toi le film? C'est la deuxième fois que tu voyais, hein? Je me souviens plus. Bon, ouais, mais ce soir, t'as bien aimé le film? Voilà. Moi aussi, j'ai bien aimé le film. Voilà, oui, c'était un choix de Zuglut dans Brocante. Après, le deuxième film Rivière Pourpre, je sais pas si on l'a acheté en Brocante ou à cash. Je l'ai noté quelque part, donc je vous dirai ça prochainement. Voilà, quand on l'aura vu. Voilà, donc pour celui-ci, c'était Zuglut qui l'avait acheté en Brocante. Voilà ce que j'avais à dire. Globalement, le film j'ai bien aimé, donc une bonne surprise. Les seuls défauts, c'est évidemment les scènes d'action pour moi et un petit passage où la musique n'était pas vraiment adéquate à mon goût. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir. Bon week-end.